Dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à l'entrepreneur en âme qui sommeille en vous. Et j'ai bien dit en âme parce que peut-être qu'aujourd'hui vous êtes étudiant et que vous avez envie de gagner votre indépendance financière, ou peut-être que vous êtes salarié et que vous en avez marre de bosser pour un patron. Et justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour bien démarrer votre carrière de freelance et ne pas partir dans tous les sens, ce qui risquerait de vous mettre un peu dans des situations pas très cool. Mais surtout, je vais vous expliquer concrètement et étape par étape comment vous pouvez vous lancer en tant que développeur freelance dès aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Quentin, je suis développeur iOS mais surtout entrepreneur, youtubeur ou encore formateur, et sur cette chaîne je partage avec vous mes conseils pour devenir un bon développeur, un bon entrepreneur et créer votre entreprise et surtout devenir libre grâce au code. Vous pouvez aussi aller checker mon Instagram sur lequel je vous montre un peu mon quotidien d'entrepreneur et je partage de temps en temps des petits conseils comme ça ou des messages de motivation. Alors avant de vous donner les étapes clés qui selon moi vous permettront de vous lancer ou en tout cas de lancer votre carrière de freelance le plus rapidement possible et surtout le plus sereinement possible, j'aimerais vous donner d'abord quelques conseils. Parce que le but, c'est pas non plus de se lancer le plus vite possible, mais en faisant les choses proprement surtout. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est de faire le point sur vos connaissances actuelles. Pourquoi c'est important de mettre au clair les langages que vous maîtrisez, les technologies que vous maîtrisez, etc. et ceux sur lesquels vous avez encore des difficultés. De 1, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous ne maîtrisez pas tel ou tel langage. Et de 2, parce que justement, ça va vous éviter de tomber dans le piège de vouloir accepter n'importe quelle mission qu'on peut vous proposer juste au début, juste pour gagner un peu d'argent. Et croyez-moi, c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça. Alors attention, on va pas faire ça non plus à l'aveugle en disant « Ouais, moi, le Swift, je maîtrise, ça fait 3 mois que je suis dessus » ou alors « Bon, ok, j'ai terminé un bouquin de langage C, du coup je maîtrise ». Ce que vous pouvez faire pour faire une liste qui est peut-être très courte, mais c'est pas grave, des compétences que vous maîtrisez, c'est de vous demander si vous arriviez à construire un projet de A à Z avec cette technologie. Par exemple, si vous avez déjà touché au JavaScript, au Python et au Swift, par exemple, demandez-vous si vous seriez serein à créer une application web avec Node.js, une application iOS en natif avec du Swift ou encore un programme de détection de visage en Python. Alors là, bien sûr, ce ne sont que des exemples, à vous de vous projeter dans un projet concret et de vous demander si vous seriez capable de le réaliser. Une fois que vous avez fait le point sur vos compétences, peut-être qu'il vous en restera plusieurs, donc déjà ça c'est rassurant. Mais j'ai envie qu'on en écarte encore pour se spécialiser dans un domaine. Et là vous allez me dire, pourquoi se spécialiser, s'enfermer dans un domaine, alors que vous êtes bon dans pas mal d'autres technos? Vous allez me dire que c'est complètement bête, car si vous proposez 2 fois moins de compétences, vous serez 2 fois moins bien payé. Mais ça c'est faux, parce que imaginez que vous ayez soudainement une forte douleur aux dents. Vous allez appeler le dentiste, pas le médecin généraliste de votre village, on est d'accord. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus serein à confier vos dents à un spécialiste, et ça c'est normal. Et bien c'est pareil pour le développement, en tant qu'expert dans un domaine, vous serez beaucoup plus recherché. Donc je vous arrête tout de suite, hors de question de mettre sur vos profils développement en tout genre. Pour se spécialiser, vous pouvez procéder de 2 manières. La première, choisir une techno en particulier, un langage, un framework, un CSS comme WordPress par exemple, ou Shopify. Et deuxièmement, garder plusieurs outils cette fois-ci, mais se nicher dans une catégorie bien spécifique. Par exemple, les réseaux sociaux, les plateformes de mise en relation ou encore le e-commerce. Une fois que vous avez fait ce travail préparatoire, on va pouvoir passer à la pratique. La première étape, ça va être de créer un portfolio. Un portfolio, c'est quoi? C'est comme un book pour un mannequin, sauf qu'ici, on va regrouper nos projets perso de développeurs. Et ce qui est intéressant avec un portfolio, c'est que ça va vous servir en quelque sorte de catalogue. Vos futurs clients pourront choisir parmi un projet que vous avez déjà réalisé et vous demander de reproduire la même chose pour eux avec leur spécificité. Et c'est là que mes 2 premiers conseils prennent tout leur sens parce que imaginez, un client visite votre portfolio et là, il voit une petite dizaine de projets que vous avez réalisés. Chacun de ces projets que vous avez développés, c'est une application de mise en relation sous différentes formes. Vous avez créé un site de rencontre, un clone de Blablacar et de Airbnb et d'autres applications similaires mais qui ont chacun leur particularité dans le domaine de l'application de mise en relation. Et ça, je peux vous garantir que si votre client recherche une application de mise en relation, c'est vous qui l'embauchera.
Votre LinkedIn, c'est l'une des premières impressions que vous allez laisser à vos prospects. Et ça peut jouer un rôle aussi, voire même plus significatif que vos compétences dans le choix d'un prospect. Si vous avez un profil bien rempli, accueillant et qui inspire confiance, vous allez trouver bien plus de clients. Donc voici une petite checklist pour bien remplir son Instagram. La photo de profil, bien sûr, la photo de couverture, un titre qui indique en 3 ou 4 mots ce que vous faites dans la vie, toutes vos expériences professionnelles avec des liens si possible, et donc forcément un lien vers votre portfolio. Alors LinkedIn justement vous permet d'inclure vos différents projets avec des images et des liens. Personnellement, moi je trouve l'interface pas très pratique, donc je conseillerais plutôt de mettre votre portfolio sur un site web directement ou un blog gratuit et de mettre le lien du portfolio en entier sur LinkedIn plutôt que de mettre un lien vers chacun des petits projets. Se créer une présence en ligne est primordial pour trouver des clients. D'ailleurs, vous m'avez sûrement découvert en faisant quelques recherches sur comment apprendre à coder, comment devenir développeur, et vous êtes aujourd'hui là en train de suivre mes vidéos, ce qui me fait énormément plaisir d'ailleurs. Alors maintenant, c'est à vous, en tant que futur développeur freelance, de vous créer votre propre présence en ligne pour qu'on tombe naturellement sur votre profil. Et en plus, ça va vous économiser de longues heures de démarchage, un peu hésitant et pas très fructueux au début. Pour qu'on vous remarque quand on recherche un développeur sur internet, rien de plus simple. Regardez, on va le faire ensemble. On va donc aller sur Google et taper développeur freelance iOS par exemple. Et en un claquement de doigts, on a trouvé les sites les plus efficaces pour trouver nos clients. Donc maintenant, on peut sélectionner les 3 ou 4 sites qui apparaissent en premier dans les résultats de recherche et créer un profil en béton comme sur LinkedIn, sur chacune de ces plateformes. Alors en effet, les plus connus sont sûrement Malt.com, Talent.io ou encore Freelancer.com. Et c'est mathématique. Si vous tombez sur l'un de ces sites en premier lorsque vous cherchez un développeur freelance, c'est sur eux que vos prospects, vos futurs clients vont tomber également. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'inscrire. Alors ensuite, pour déterminer votre prix journalier, ce qu'on appelle un TJM pour taux journalier moyen, vous pouvez tout simplement comparer les profils les plus recommandés sur la plateforme et choisir une moyenne de prix plutôt dans la fourchette basse. Parce que n'oublions pas que vous êtes débutant, donc difficile de justifier un prix plus élevé que la majorité des développeurs pour les mêmes compétences. Mais par contre, si vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier, d'où l'importance de mon premier conseil, vous pouvez tout à fait augmenter les prix. Et oui, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus vous êtes spécialisé, moins on trouvera de profils comme le vôtre, et donc plus on sera prêt à payer cher pour vous. Une fois que vous avez créé un beau portfolio qui regroupe vos plus belles créations et que vous avez peaufiné vos profils sur les plus gros sites de mise en relation de freelance, vous allez pouvoir vous jeter dans le grand bain. Mais vous allez vite vous rendre compte que au final, au début, ça ne suffit pas d'avoir juste des profils en ligne. Vous allez devoir aller chercher vos clients vous-même. Et la 4e étape va donc vous aider à aller chercher vos premières missions à la main en sortant de chez vous, en contactant des petites entreprises, des petits commerces, proches de chez vous ou pas, qui pourraient avoir besoin de vos services. Si par exemple vous développez des boutiques en ligne, vous pouvez très bien aller démarcher les petites boutiques indépendantes de votre ville. Vous pouvez leur expliquer ce que vous faites, en quoi ça peut les aider et surtout à les faire grossir leur business si c'est ce qu'ils recherchent ou gagner plus de temps si c'est ce qu'ils préfèrent. Et c'est comme ça que vous allez trouver vos premières missions et de fil en aiguille, vous allez obtenir des recommandations sur vos profils de freelance et c'est comme ça que petit à petit vous allez monter dans les résultats de recherche. Et au bout de quelques mois, les entreprises viendront d'elles-mêmes à vous. Bon, maintenant que vous avez fait vos premières petites missions pour quelques centaines d'euros, il va falloir professionnaliser tout ça et créer une structure juridique. Créer une entreprise, peu importe sa forme, ça vous permettra de rédiger et de signer des contrats, de créer des devis et des factures et surtout de donner une certaine confiance aux entreprises qui vont travailler avec vous. Alors pour exercer une activité de freelance, en France en tout cas, il existe 2 solutions principales et plutôt simples à mettre en place. Le statut d'auto-entrepreneur dont je parle dans cette vidéo et le portage salarial. Alors pour faire simple, le statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez le créer en ligne gratuitement et surtout très rapidement. Et l'avantage, c'est que la fiscalité est très simplifiée et que vous allez avoir très peu d'obligations. C'est un statut qui est justement fait pour les entrepreneurs qui veulent commencer une activité sans prendre trop de risques. Le portage salarial, maintenant, c'est un peu comme si vous étiez salarié dans le sens où c'est une entreprise qui vous verse une fiche de paie,
mais c'est à vous d'aller chercher vos premières missions. Votre client va alors payer l'entreprise de portage salarial qui, elle, va vous reverser une partie, parce que bien évidemment, ils prennent une commission sur ce que le client va vous payer indirectement. Alors, je ne vais pas détailler davantage ces deux statuts juridiques, mais sachez que si vous avez l'âme d'un entrepreneur et que vous avez envie de créer votre entreprise et de enfin vivre de votre passion, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Je vais très bientôt organiser des rencontres de coaching par petits groupes pour vous aider, vous particulièrement, à vous lancer dans la création de votre projet, dans la création de votre entreprise. Alors, ça va se dérouler sous forme de week-end de 2 jours qu'on passera ensemble sur Paris, dans une salle réservée pour l'occasion, durant lesquelles des amis entrepreneurs et moi-même vont vous accompagner individuellement sur la réalisation de votre projet. On vous expliquera justement quels sont les meilleurs statuts juridiques pour vous en fonction de vos besoins à vous, mais également on apprendra comment créer un produit en une semaine, comment minimiser les risques et comment vendre son idée. Bien sûr, j'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos, mais pour être informé dès qu'il y a des nouvelles, il y a un lien dans la description qui va vous permettre de vous inscrire à une liste d'emails dédiée à cet événement. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fera comprendre à l'algorithme YouTube qu'il faut mettre en avant cette vidéo et ça m'aidera énormément à me faire connaître. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine.